De vous revoir ce soir pour notre dernière séance ordinaire avant les fêtes, la dernière séance de l'année 2021. Pour débuter, je vais demander à M. Émilien Bouchard, qui est greffier à la Ville, de procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 13 décembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir, à ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, séance ordinaire du 12 juillet et du 9 août, séance extraordinaire du 30 août et du 7 septembre. En dérèglement, 1. Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2021-39 pour le 61 rue Saint-Édouard, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3. Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2021-40 pour le 6 Saint-Jean, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique portant sur le projet de règlement R 788-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 dans le but de créer de nouvelles zones à partir de la zone F505, d'assujettir certaines de ces zones aux dispositions sur les éoliennes de grande et moyenne hauteur, de modifier les articles sur les éoliennes et de modifier le règlement numéro R608-2014 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, suivi de l'adoption du second projet de règlement R788-2021. En 7, adoption du projet de règlement R 789-2021, ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable numéro R 629-2015, dans le but d'agrandir l'aire d'affectation commerciale récréo-touristique à même une partie de l'aire d'affectation agricole dynamique. En 8, adoption du projet de règlement de concordance R 790-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015, dans le but d'agrandir la zone C 451 à même une partie de la zone AD 450 et de soustraire la considération d'immeubles protégés aux bâtiments de la zone. Suivi de consultation en œuvre publique portant sur le projet de règlement numéro R 794-2021, ayant pour objet de modifier le règlement portant sur le plan d'urbanisme durable R 629-2015, dans le but d'ajouter une disposition d'exception relative à la densité dans l'aire d'affectation résidentielle, suivi en 10 de l'adoption finale du règlement R 794-2021. En 11, consultation publique portant sur le projet de règlement R 795-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015 dans le but d'ajouter une disposition particulière à la zone H119 permettant un nombre plus élevé de logements lors de la transformation d'un bâtiment existant, suivi, s'il y a lieu, de l'adoption du second projet de règlement R 795-2021, en 13, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 796-2021, ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable R 629-2015, dans le but d'ajouter le développement du secteur Roi-Como comme secteur prioritaire de développement. Suivi en 14, l'adoption du projet de règlement R 796-2021. En 15, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 797-2021, ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble R 632-2015, dans le but de modifier certains objectifs et critères d'évaluation relatifs à la zone H234 du secteur Roi-Como,
suivi de l'adoption du projet de règlement R797-2021. En 17, renouvellement de l'avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R791-2021, modifiant le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'identifier les zones où sera autorisé l'usage complémentaire, établissements de résidence principale ainsi que leur nombre maximal. Et en 18, avis de motion et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R799-2021 concernant l'imposition d'une tarification pour le service des loisirs et de la culture pour l'année 2022. Résolution, administration et législation. 1. Adoption du calendrier des séances ordinaires 2022. En 2. Refonte du calendrier de conservation, inscription au service de gestion de l'application de la loi sur les archives. En 3, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour A, le Salon de quilles Charlevoix, en B, pour le domaine Belle-Plage et en C, pour le Café Piada. 4, Office municipal d'habitation, adoption du budget révisé des mois d'octobre et de novembre 2021. En 5, révision périodique, exemption de taxes foncières, A, pour BEFCO incorporé, et en B pour le Centre communautaire Pro Santé. En 6, entente avec Conservation de la Nature Canada, cession d'une partie de la plage. En 7, renonciation à une clause de préférence, le lot 3 623 553, rue Georges-Édouard Tremblay. En 8, Registre des entreprises du Québec, modification. En 9, Parc agroalimentaire, mandat, service professionnel. En 10, présence de Service Canada à Baie-Saint-Paul. En sécurité publique, 11, agrandissement de la caserne, mandat pour les services professionnels, voirie hygiène du milieu. 12, TECQ, changement à la programmation 2019-2023. 13, travaux de réfection du chemin Saint-Laurent, paiement final et libération de la retenue. En 14, travaux de réfection du boulevard Monseigneur de Laval en 2022. A, autorisation pour des travaux de nuit. En B, intersection chemin de l'Équerre, boulevard Monseigneur de Laval. Et en C, demande au MELCC, piste cyclable. C'est le ministère de l'Environnement. 15, reconstruction du pont Guerrier-Py pour rue Saint-Jean-Baptiste et Forgette, demande au ministère des Transports. 16, modification du système de distribution du poste à carburant. En 17, pose de revêtement bitumineux sur les rangs Saint-Antoine-Nord, Saint-Gabriel-Sud, décret supplémentaire. En urbanisme et mise en valeur du territoire. 18, affichage temporaire. Campagne de financement pour le TACO. Loisirs, parcs et culture. 19, agrandissement de l'aréna en horaire supplémentaire. En 20, pistes de ski de fond, décret. Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Un projet Alliance Saint-Laurent, personnalité juridique du fleuve. Suivi en G de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de novembre. En I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi en J des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Donc, merci, M. Bouchard. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Donc, proposer M. Boily, c'est secondé de M. Fizette. Maintenant, si on commence par nos premiers points, adoption des procès-verbaux suivants. Donc, en A, la séance ordinaire du 12 juillet 2021, parmi ceux qui étaient présents, est-ce que le procès-verbal est conforme? Je propose. Donc, proposé, M. Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Boily. En B, maintenant, la séance ordinaire du 9 août 2021, ceux et celles qui étaient présents, est-ce que j'ai un proposeur ainsi qu'un secondeur? C'est proposé de M. Fizette. Je vais appuyer. Et c'est appuyé de M. Duchesne. Maintenant, en C, la séance extraordinaire du 30 août 2021, également dans ceux qui étaient présents, est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? Je vais le proposer. Je vais appuyer. Donc, ça va être proposé de M. Boily, secondé de M. Fizette. En D, séance extraordinaire du 7 septembre 2021.
Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. M. Duchesne. Secondé. Et c'était secondé de M. Fizel. Maintenant, en D dans les règlements, en 1, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2021-39. C'est pour le 61 rue Saint-Édouard. Donc, c'est une demande de dérogation mineure qui nous est présentée par un requérant qui nous demande d'autoriser une largeur d'accès au terrain de 9,45 mètres après l'agrandissement de 2,31 mètres, alors que le maximum prescrit est de 6 mètres. On nous dit que les raisons invoquées par le requérant, à savoir que ceci lui faciliterait le stationnement d'un 3e véhicule ainsi que l'accès au garage, et cela éviterait le stationnement dans la rue d'un véhicule. On nous dit aussi que l'entrée actuelle semble déjà pouvoir permettre le stationnement de 3 véhicules. Également que la nature de la dérogation demandée serait majeure eu égard aux normes prescrites. Également, le service d'urbanisme nous mentionne que l'entrée véhiculaire est dans un tournant passant de la rue Saint-Édouard. Également que le refus de la demande de dérogation ne poserait pas préjudice aux demandeurs. On sait également, là, c'est dans le quartier Transine, de plus en plus les familles, lorsque les jeunes ont leur permis de conduire, des fois il y a une problématique, là, les voitures, surtout en saison hivernale, ne rentrent plus dans la cour. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, pour ces raisons-là, nous recommande majoritairement de refuser la demande de dérogation mineure. Donc, on est en période de consultation publique. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui sont présents en lien avec cette demande et qui aimeraient s'exprimer? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Je vais demander si j'ai un proposeur de cette demande. Je vais le proposer. Donc, vous proposez de refuser la demande? De l'accepter. Non. D'accepter la demande. Donc, vous proposez d'accepter la demande telle que déposée par le requérant? Exact. Oui. OK. Et vous, M. Fizette, vous la secondez, c'est bien Exact. ça? Exact. Est-ce que j'ai une demande de vote ou est-ce que c'est correct? Moi, je demande le vote, c'est sûr. OK. Donc, Je demande le vote. monsieur- Parce que je trouve que, premièrement, ben, effectivement, je suis allé voir, puis c'est juste, en fait, c'est coupé deux blocs. Ça vaut vraiment pas la peine. Je trouve que l'entrée est déjà assez grande, puis il est capable de mettre 3 puis peut-être 4 voitures, là. Il n'y a pas de trouble avec ça, là. OK. Fait que pour moi, ça n'a pas foi de loi, ce principe-là. Donc, Mme Bouchard, comme vous êtes la proposeur de la demande, est-ce que vous aimeriez répondre aux arguments de M. Boily? Ben, dans le fond, c'est vraiment parce qu'en plus, il y a des grands véhicules là, qui fait qu'il est souvent là dans le chemin. Là, il y a vraiment un véhicule, puis il est vraiment dans le détour. C'est pour faciliter aussi l'accès là, au garage. Et sa façade est également de terrain beaucoup plus large que beaucoup d'autres maisons. Donc, moi, je ne vois pas là, pour sa qualité de vie. C'est pour ça que j'accepterais là, cette demande. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? J'acquiesce au propos de Mme Bouchard. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient réagir? Non. Oui. Oui. Je voudrais juste rajouter qu'il faut prendre attention. C'est juste avant le détour. Laisser une auto dans la rue, surtout l'hiver, pourrait être problématique. Et aussi occasionner un manque de sécurité dans le secteur. Alors, c'est pour ça que je vais voter en faveur. Parfait. Donc, c'est tout pour les argumentaires. D'accord. Donc, je vais demander ceux et celles qui sont pour accepter la demande telle que proposée par le requérant. Donc, 5 personnes. Ceux qui sont contre. Donc, cette demande est acceptée majoritairement. En 2 maintenant. En 3, pardon, ça c'est fait. En 3, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2021-40. C'est pour le trait carré Saint-Jean. Donc, la demande nous demande d'autoriser une largeur d'accès au terrain de 10,67 mètres, alors que le maximum prescrit est de 6 mètres. On nous dit les raisons invoquées là, par le requérant, à savoir que le chemin a seulement une voie de large durant l'hiver et que les clients de la résidence de touristes qui viennent faire de la motoneige ont de la difficulté à reculer avec une remorque. On nous dit également que les dispositions réglementaires là, faisant l'objet de la demande peuvent faire l'objet d'une dérogation, que la dérogation mineure ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété.
On nous dit également que c'est un chemin là, le très carré Saint-Jean qui n'est pas très fréquenté. Et pour ces raisons, là, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil unanimement d'accorder la dérogation mineure. Donc, est-ce que j'ai des personnes qui sont dans la salle en lien avec cette demande? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil là, s'il est prêt à aller de l'avant. Donc, c'est proposé par M. Duchesne. Est-ce que c'est appuyé? Oui. M. Ménard. Maintenant, consultation publique portant sur le projet de règlement R 788-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015 dans le but de créer de nouvelles zones à partir de la zone F 505, d'assujettir certaines de ces zones aux dispositions sur les éoliennes de grande et de moyenne hauteur, de modifier les articles sur les éoliennes et de modifier le règlement numéro R 608-2014 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Vous savez, lors de la dernière rencontre du Conseil en novembre, on en a parlé là, de la question des éoliennes. On a une petite technicalité. Là, on avait oublié d'insérer la période de consultation publique là, à l'intérieur du projet. Donc, pour qu'on soit vraiment là, légal, on doit recommencer ce soir et refaire la période de consultation publique. Donc, c'est un processus. Il y a un avis de motion quand même qui est en place là, le 7 octobre dernier qui a été déposé. Par la suite, au niveau des éoliens, il y a certaines compagnies là, qui pourraient être intéressées là, à développer là, des éoliennes sur notre territoire à Baie-Saint-Paul. C'est dans le secteur Saint-Placide. Évidemment, on est vraiment là, en période initiale. Là. Il n'y a aucune entente de signer avec des compagnies. Ce n'est pas demain matin qu'il va y avoir des éoliennes qui vont s'implanter sur le territoire. Il va y avoir aussi, c'est ça, il va y avoir des discussions. Je l'ai toujours mentionné, je le mentionne encore une fois. L'acceptabilité sociale est très importante lorsqu'on rencontre ce type de projet. Par ailleurs, c'est quand même là, des sources de revenus qui sont intéressantes pour les municipalités. On sait que les municipalités vivent beaucoup de la taxe foncière, mais des fois, d'avoir un autre type de revenu, ça peut aider. Et aussi, c'est une énergie qui est verte, l'éolien. Et c'est ça. Maintenant, là, à savoir, est-ce que si jamais il y a l'installation d'éoliennes à Baie-Saint-Paul, est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est la... Oh, désolé. Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est la MRC? Bref, il est encore beaucoup trop tôt pour qu'on puisse là, savoir là, qu'est-ce qui pourrait y en être à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient s'exprimer? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à aller de l'avant. Je vais le proposer. Donc, c'est proposé par M. Boily. Est-ce que c'est appuyé? De M. Duchesne. Maintenant, en 7, adoption du projet de règlement R 789-2021 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable numéro R 629-2015 dans le but d'agrandir l'aire d'affectation commerciale récréo-touristique à même une partie de l'aire d'affectation agricole dynamique. Donc, c'est dans le coin, là, c'est à l'hôtel Germain. On sait qu'il y avait là, un projet récréo-touristique, pour s'effectuer là, derrière l'hôtel. Il y a quand même un avis, là, une demande qui a été transmise à la Commission de protection du territoire agricole. Il y a un avis qui était là, préliminaire qui a été transmis. L'avis préliminaire, ce qu'il mentionnait, c'est que ça s'enlignait vers un refus. Donc, on a offert au demandeur de peut-être de revoir sa demande pour qu'il puisse satisfaire possiblement là, aux critères de la Commission de protection du territoire agricole. Et le demandeur a maintenu là, sa position de garder sa demande telle que déposée, ce qui signifie qu'on y va là, avec ceci ce soir. Comme je mentionne aussi, ça, c'est notre règlement au niveau de la Ville. Fait que même si, exemple, la Ville modifie son règlement, il va falloir toujours le passer là, à la Commission de protection du territoire agricole, puisque c'est eux là, qui donnent l'aval là, par la suite. Et c'est vraiment localisé là, derrière l'hôtel, là, et ça se termine là, avant le chemin, la voie ferrée. Donc, on avait eu un avis de motion qui avait été déposé le 7 octobre dernier. Donc, ce soir, là, vraiment, c'est notre projet de règlement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? À le proposer. M. Ménard, c'est appuyé de M. Duchesne. Juste mentionner quand même que c'est un projet très novateur, ce qui nous est proposé. Et j'espère avoir une écoute positive de la CPTAQ à cet égard, parce que en même temps, c'est pour l'organisation, ça va être une source de revenus appréciable
pour le futur de l'organisme. Donc, il faudrait quand même avoir l'aide de la CPTAQ pour mener à bien ce dossier. D'accord. Maintenant, c'est toujours là, en lien avec le même dossier. Donc, l'adoption du projet de règlement de concordance R 790-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015, dans le but d'agrandir la zone C-451 à même une partie de la zone AD-450 et de soustraire la considération d'immeubles protégés au bâtiment de la zone. Donc maintenant, c'est plus au niveau là, du règlement de zonage, au niveau dans le plus précis. C'est encore le même projet là, et on vient d'écrire là, plus en détail là, qu'est-ce qui pourrait avoir lieu là, dans le projet. On parle, là, c'est en complémentarité au service de l'hôtel, des bâtiments là, supplémentaires là, pour fin d'usage de restauration. On parle d'une salle de réception sous forme de serre et des pavillons de massage là, sur pilotis. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. C'est proposé M. Ménard et c'est appuyé de M. Fizet. En 9 maintenant, consultation publique portant sur le projet de règlement numéro R 794-2021, ayant pour objet de modifier le règlement portant sur le plan d'urbanisme durable R 629-2015, dans le but d'ajouter une disposition d'exception relative à la densité dans l'aire d'affectation résidentielle, le 11 rue des Filions. Donc, on en avait parlé aussi là, lors de la dernière séance. On sait qu'on avait là, une demande, il y a eu une transaction là, au niveau des appartements Filions. Et on a le nouveau propriétaire a l'intention de construire 2 logements supplémentaires et c'est dans le volume existant du bâtiment. Donc, c'est un agrandissement vers l'intérieur. On sait qu'on a, comme je l'ai mentionné là, en novembre, on a une problématique de logement à Baie-Saint-Paul, donc je crois que c'est quand même intéressant d'aller de l'avant avec ça. Donc, c'est avis de motion qui a été donné le mois dernier. Maintenant, on est vraiment dans notre premier projet de règlement. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens qui sont en lien ce soir avec cette demande? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Je vais demander au conseil maintenant si on est prêt à autoriser le tout. Oui, je vais le proposer. Donc, c'est proposé Mme Bouchard et c'est secondé de M. Duchesne. En 11 maintenant, consultation publique portant sur le projet de règlement R 795-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015, dans le but d'ajouter une disposition particulière à la zone H-119, permettant un nombre plus élevé de logements lors de la transformation d'un bâtiment existant. Donc, c'est toujours au même endroit. On sait que dans ce secteur-là, là, c'est limité au nombre... à un nombre, et là, on voudrait en ajouter 2 de plus. Donc, c'est la même chose. Est-ce que j'ai des liens, des personnes qui sont en lien avec cette demande ici ce soir? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Je vais demander au conseil si on est prêt à aller de l'avant. Donc, c'est proposé M. Duchesne. Est-ce que c'est secondé? M. Fizet. Maintenant, en 13, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 796-2021, ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable R 629-2015, dans le but d'ajouter le développement du secteur Roi-Como comme secteur prioritaire de développement. Donc, c'est ça, c'est un projet, là, il y a un projet du groupe Multi-Habitation Charlevoix, un projet là, de faire... un développement là, dans le secteur là, à côté, entre le golfe municipal et le secteur Roi-Como. Un projet là, déjà que ça fait plusieurs mois là, que les promoteurs travaillent sur ce projet-là. Un projet qui a été là, discuté avec le service d'urbanisme. Et ce qu'on viendrait faire ce soir, là, ce serait une modification au plan d'urbanisme là, avant d'adopter le plan, là, le PAE, le plan d'aménagement d'ensemble du promoteur. Donc, ce soir, on y va pour l'avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui... Je vais la déposer. Motion, donc c'est déposé par M. Boily. Et on irait aussi là, pour déjà notre premier... c'est vraiment dans le secteur Roi-Como et c'est une particularité, là, une réglementation particulière qui concernerait là, ce secteur-là. Donc, l'idée étant de l'inclure comme étant une zone de développement qui ne figurait pas initialement au règlement du plan d'urbanisme. C'est une addition qu'on fait. Est-ce que maintenant j'ai un proposeur? C'est enchâssé là, déjà là, au niveau du règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne, est-ce que c'est appuyé? M. Fizet.
En 15 maintenant, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R797-2021, ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble R632-2015 dans le but de modifier certains objectifs et critères d'évaluation relatifs à la zone H-234 du secteur Roi-Como. Donc, c'est encore dans le même secteur. Maintenant, c'est ça, on continue la même chose. C'est un avis de motion aussi qui va être déposé pour ensuite adopter notre premier projet de règlement. M. Bouchard, je ne sais pas si vous voulez... Bon, en complément d'information, c'est qu'on a notre plan d'urbanisme. On a aussi un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Alors, il faut considérer ce projet-là maintenant, puisqu'il ne figurait pas dans notre règlement initial de plan d'aménagement d'ensemble. Le troisième projet qu'on aura tantôt, lui, va venir compléter avec d'autres aspects. Là. Merci beaucoup. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, M. Duchesne. Maintenant, pour l'adoption, est-ce que j'ai un proposeur? M. Fizette, est-ce que c'est appuyé? M. Besson. En 17 maintenant, renouvellement de l'avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R791-2021, modifiant le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'identifier les zones où sera autorisé l'usage complémentaire, établissement de résidence principale ainsi que leur nombre maximal. Donc, c'est un moratoire, dans le fond, on avait là, sur la question de l'Airbnb à Baie-Saint-Paul, il y avait on avait adopté le 7 octobre dernier là, un avis de motion pour faire en sorte qu'on met le tout sur pause. Là. C'est sûr qu'il y a eu l'élection aussi. Le gouvernement du Québec, dans la dernière année, a modifié sa loi qui fait en sorte que là, par le gouvernement québécois, ce qui fait en sorte que les municipalités peuvent faire, eux, une législation qui soit plus rigide un peu là, que celle du gouvernement du Québec. Nous, on avait décidé de se donner un moratoire de 60 jours et là, on arrive à échéance, ce qui fait en sorte qu'on viendrait là, pour un 60 jours supplémentaire faire en sorte de prolonger le moratoire. On sait qu'à Baie-Saint-Paul, là, dans les prochains mois, en début de 2022, on a une réflexion là, sur tout l'hébergement qui s'en vient, que ce soit sur les habitations multifamiliales, les logements, l'Airbnb, les résidences de touristes. On a vraiment une grande réflexion à avoir à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on veut aussi sur le territoire? Comment on l'encadre et de quelle façon? Donc, ce soir, c'est ça. Là, c'est vraiment là, pour faire en sorte de prolonger le moratoire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Ménard, puis j'ai secondé par Mme Bouchard. C'est sous résolution, ça, c'est le renouvellement? Ça, c'est juste un avis de motion. OK. Parce que tu as deux personnes, là, ça, c'est correct? Mais c'est Ah, c'est juste l'avis de motion, mais c'est correct. C'est correct. OK. En 18 maintenant, avis de motion et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R799-2021 concernant l'imposition d'une tarification pour le service des loisirs et de la culture pour l'année 2022. C'est notre tarification là, pour le service des loisirs qu'on fait à chaque année, qui fait suite d'une analyse là, par les gestionnaires du service, qui par la suite est présentée là, au comité loisirs, qui font une recommandation au conseil. Et là, la recommandation qui a été faite au conseil et qui serait là, présentée ce soir, c'est pour le service des loisirs, on parlerait là, d'une augmentation de 3,5 % pour les activités de loisirs. C'est sûr que lorsqu'on parle en pourcentage, des fois, ça paraît gros, mais en grosso modo, là, pour plusieurs activités, là, on parle d'environ 1 $ par semaine là, d'augmentation. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est sûr que nos animateurs là, au niveau du secteur sportif, surtout, c'est des employés qu'on appelle surnuméraires, qui ne sont pas là, régis par les conventions collectives. Et eux, c'est comme une entente avec ce groupe d'emploi particulier-là. Souvent, c'était l'IPC. L'entente stipule que les augmentations suivent l'IPC. Dans les dernières années, là, on parlait d'un IPC là, en octobre qui sert pour l'année future. On parlait de 0,70 sous, on parlait de 70 sous, 1 $ quelques. Et là, c'est sûr qu'avec l'IPC qui est à 4,7, bien, ça fait des augmentations salariales le plus élevées. Et aussi, il y a des activités qui étaient déjà là, en dessous. Ce qu'on veut au niveau de la tarification des loisirs, je pense que tout le monde est sur le même palier. On veut que les tarifs soient le plus abordables possible, que les gens puissent pratiquer l'activité physique. Mais c'est clair aussi qu'on veut qu'il y ait quand même une façon que les coûts puissent au moins payer les ressources humaines, puisqu'on a quand même des salaires à payer, là, que ce soit des surveillants de piscine, des animateurs, des gens, des professeurs de gymnastique, tout ça. Il faut quand même payer le personnel. Et ça, c'est sans compter
monter aussi là, le coût des installations. Il y a beaucoup d'activités sportives là, qui se déroulent au centre éducatif Saint-Aubin. On n'est pas propriétaire, on est locataire là, du centre de service scolaire de Charlevoix, ce qui fait en sorte qu'on doit là, acquitter les coûts là, qui sont selon les ententes. Donc, c'est ça. La majorité, c'est ça. On parle de 3,5 % d'augmentation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Monsieur Moi, Boilly. je voudrais juste dire, est-ce que je peux me permettre? Ah, c'est un avis de motion, c'est vrai. C'est juste un avis de motion. OK. Oui, Mme Bouchard, je vous laisse y aller. Moi, je voulais juste dire que je m'opposais un petit peu à l'augmentation de tarification pour le jardin d'enfants. Parce qu'évidemment, c'est une activité qui est pour le développement des enfants qui est super importante. Et on a beaucoup de familles, malheureusement, qui sont en pauvreté, parce que la pauvreté, c'est pas juste d'être sur l'aide sociale, quoi que ce soit. Puis qu'une augmentation si grande peut avoir un impact, même s'il y a des aides financières, souvent l'estime de soi, tout ça, ils inscriront pas leurs enfants plutôt que de demander, puis de piler sur leur orgueil, puis d'aller demander de l'aide. Donc, pour moi, c'est sûr que je m'oppose un petit peu à celle du jardin d'enfants, qui est plus élevée que la moyenne là, des autres activités. D'accord, c'est bien reçu. C'est un avis de motion, donc c'est vrai, il y a juste un proposeur. On va leur travailler. Est-ce que ça veut dire que Mme Bouchard s'oppose au dépôt, s'oppose à l'avis Bien là, un avis de motion, À c'est l'avis de seulement motion, juste pardon. un proposeur. Et lorsqu'on va revenir en 2022, il va y avoir l'adoption. Et là, il pourra y avoir la demande de vote à ce niveau-là. Correction en plus, oui. Parfait. Mais les commentaires sont pris en considération. Et c'est sûr, comme Mme Bouchard le mentionnait, il y a quand même des aides financières qui sont véhiculées pour les gens dans le besoin. Mais c'est clair que des fois, il y a des gens là, qui vont être un petit peu là, gênés là, de demander cette aide-là. Pour ceux et celles qui nous écoutent ce soir, c'est des programmes là, qui visent aussi là, à permettre à ce qu'il n'y ait pas là, de personnes qui sont en situation, là, en difficulté financière et qui doivent se priver d'une activité sportive. Et c'est fait en toute confidentialité aussi, là, ceux et celles qui veulent se prévaloir de ces dispositions-là. Donc, c'est M. Boilly qui présente l'avis de motion. Maintenant, en administration et législation, au point 1, adoption du calendrier des séances ordinaires de 2022. En 2022, donc, on a décidé, le Conseil, de maintenir nos séances ordinaires, le deuxième lundi de chaque mois. Il y a deux exceptions. On a en janvier, où le Conseil va se dérouler le troisième lundi du mois, donc le 17 de janvier. Avec le retour de la période des fêtes aussi, là, on veut prévoir que la fonction publique ait le temps là, de monter les différents dossiers là, avant de présenter ceci au Conseil. Et il y a le mardi, il va y avoir un mardi dans l'année, c'est en octobre, là, dû au congé de l'Action de grâce. Donc le Conseil va se dérouler le mardi 11 octobre au lieu de se dérouler le lundi. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Fizette, est-ce que c'est appuyé? Madame Bouchard? En 2, maintenant, refonte du calendrier de conservation, inscription au service de gestion de l'application de la loi sur les archives. Donc, c'est plus une technicalité. Là, c'est notre service d'archives là, au niveau là, de la ville, là, on s'inscrit là, au niveau là, du service avec c'est vraiment en application là, de la loi sur les archives. C'est une technicalité là, administrative. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Bon, oui. Monsieur Duchesne, et c'est appuyé de Monsieur Fizette. En 3, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Vous savez, lorsque les commerçants ou des entreprises font des demandes au niveau de la Régie des alcools, des courses et des jeux, nous, au niveau de la Ville, on doit là, émettre là, un avis de conformité, une résolution là, pour affirmer que la demande est en conformité avec notre réglementation. Si la Ville mentionne que notre réglementation n'est pas appliquée, bien, lorsque ça arrive à la Régie, bien, il n'y a même pas d'audience, puisque notre étape, nous, à la Ville, est préalable là, à être entendue par les régisseurs. En 1, donc, Salon de quilles Charlevoix. Donc, c'est pour la cession totale d'un permis de bar et d'un permis accessoire dans la salle de quilles. On sait là, que cette demande-là fait suite là, à la vente là, du Quillorama qui a été vendu là, et qui va s'appeler maintenant Salon de quilles Charlevoix. Donc, c'est vraiment pour le transfert de l'entreprise. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? Secondé. C'est secondé de M. Ménard. En 2e, maintenant, j'ai le domaine Belle-Plage. C'est pour l'augmentation de la capacité du restaurant. Il y a eu des travaux là, dans les derniers mois pour un réaménagement intérieur. Et là, on voudrait augmenter la capacité là, en termes de place. Donc, c'est proposé, M. Ménard. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Boilly. En 3, maintenant, le café
Piada, donc c'est au centre-ville, là, sur la rue Amboise-Fafard, là, à côté du restaurant chez Pinot. C'est un restaurant là, qui inclut une terrasse et cette demande là, fait suite là, puisque c'est un nouveau commerce, donc c'est une demande initiale. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Ménard, est-ce que c'est appuyé? M. Duchesne. En point 4, Office municipal d'habitation, c'est l'adoption du budget révisé des mois d'octobre et de novembre 2021. Vous savez là, que la Ville est partenaire de l'OMH. Là, on absorbe 10 % du déficit, ce qui fait en sorte aussi là, que lorsqu'il y a des budgets révisés, là, c'est présenté à la Ville et la Ville se prononce. Il y a eu donc réfection de 6 logements pour le bâtiment qui est au 14 rue de la Tannerie. Il y a quand même plusieurs logements aussi là, dans tout le réseau là, d'habitation. Je n'ai pas le nombre devant moi, mais je pense qu'on parle de 140, dont 119 qui sont subventionnés. C'est bien ça, M. Duchesne? Donc, c'est quand même plusieurs logements à Baie-Saint-Paul qui desservent là, un bon besoin. Pour le budget révisé de ce soir, là, il n'y a pas de coût supplémentaire pour la Ville. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Besson, et c'est appuyé de M. Fizette. En 5, maintenant, révision périodique, exemption de taxes foncières. C'est 2 organismes. On va avoir en A BFCO et on va avoir en 2 le Centre communautaire Pro-Santé. Donc, ces 2 organismes-là qui, c'est pas nouveau, là, c'est dans le passé aussi, ils se prévoyaient de cette clause-là, qui demandent, là, de par leur mission, à être exemptés du paiement des taxes municipales. C'est entendu devant la Commission municipale du Québec et la Ville a à se prononcer aussi à savoir est-ce qu'on les appuie ou est-ce qu'on recommande de ne pas accorder le tout. Pour le premier, pour BFCO, on parle c'est un manque à gagner pour la Ville d'environ 23 000 $ en 2021. Et c'est ça, comme je vous mentionne, là, c'est des demandes qui sont pour 9 ans et ce qui était déjà en application là, dans les dernières années. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour BFCO? Donc, c'est proposé par M. Ménard et c'est appuyé de M. Besson. Michael, M. Pilote, si vous me permettez, je vais me retirer juste avant le prochain point, vu que je suis en conflit d'intérêt. Parfait. Donc, Mme Bouchard, là, pour ceux qui sont à la télévision, là, se retire, là, puisque vous savez qu'elle est directrice générale là, du Centre communautaire Pro-Santé. Monsieur Pilote, durant que Mme Bouchard se retire, quand on parle de 23 000 $ de taxes ou d'exemption, c'est par année ou bien c'est sur les 9 ans? C'est par année. Par année. Donc, c'est la même chose là, que BFCO pour le centre communautaire. Aussi, il se prévoyait là, de cette disposition-là dans le passé et ils nous font la demande là, de reconduire là, cette exemption de taxes. Pour le centre communautaire, on parle de plus ou moins le 9 500 $ en 2021 là, de manque à gagner pour la Ville. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Besson, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Boily. Donc, on peut dire à Mme Bouchard là, qu'elle peut réintégrer sa place. Pas vraiment, parce que ça s'en vient pour santé. C'était pas pro-santé, ça, c'était pour BFCO. Non, c'était pour santé. Ah, c'était pas pour On vient de faire les deux. qu'on vient de faire? OK. Je suis M. Fizette. Ah, c'est ça. Maintenant, en 6, entente avec Conservation de la Nature Canada, cession d'une partie de la plage. Donc, vous savez, peut-être pas, mais la plage au quai de Baie-Saint-Paul, c'est une plage qui est privée, qui est quand même une mission publique. Là. L'été, il y a une partie, c'est ça, là, il y a plusieurs gens qui sont sur la plage, tout ça, mais c'était une propriété là, privée qui est encore là, qui était propriété de Mme Simard sur son emprise. Et là, cette dernière céderait une partie de la plage là, à Conservation de la Nature Canada. On parle là, du quai, là, on voit là, en rouge, là, il y a, en partant du quai, en allant à peu près là, jusqu'au boisé du quai, sur la plage. Ce qui fait en sorte que Conservation de Nature Canada, eux, ils la céderaient à la Ville. Ils nous demandent si on est intéressé. Et évidemment, là, la Ville procéderait là, à l'acceptation là, de la plage sur cette longueur-là. Et en contrepartie, là, pour la Ville, là, on assumerait là, les coûts là, relatifs aux professionnels, que ce soit les coûts là, d'arpentage ou encore de frais notariales. Et c'est ça, l'évaluation là, préliminaire des coûts nous porterait à 3 000 $. Et ça, c'est sous réserve là, des différents professionnels. Également, la Ville mettrait aussi là, dans la résolution que lorsqu'on arrive sur le quai, là, au bout du quai, où ce que souvent les gens là, vont aller là, sur les bancs là, qui sont au bout, avec il y a une poubelle également qui est là, c'est privé, ça c'est pas à la Ville. Et ce qu'on viendrait spécifier, c'est qu'on serait intéressé aussi là, à acquérir le bout du quai
pour que ce soit là, public. Si vous me le permettez, M. Pilote, on demanderait également qu'on a un intérêt pour prendre en notre possession la partie qui va se rendre jusqu'à l'observatoire à l'autre bout. Donc, la Ville manifesterait quand même de l'intérêt pour posséder l'ensemble de cette infrastructure-là également. En effet. Donc, ça fait le tour vraiment. Là, Mais est-ce que c'est possible de l'inscrire dans la proposition? Oui, ben, c'est la c'est plus que possible. Si c'est avalisé par le Conseil, c'est ce qu'on va inscrire dans la résolution. Merci. Donc, merci, ça fait plaisir. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Ménard, est-ce que c'est appuyé? Je vais le... M. Boily? Puis, M. Pilote, permettez pour information, Bien sûr. Conservation Nature Canada, est-ce que c'est l'ancien Doc Limited? Non, c'est autre chose. Non. C'est autre chose, OK. Oui. C'est bon. Maintenant, en 7, renonciation à la clause de préférence, lot 3 623 553 sur la rue Georges-Édouard Tremblay. C'est donc, on a une clause de premier acquéreur. C'est un citoyen, dans le fond, qui avait acheté là, un lot à la Ville en 2012. Par la suite, le citoyen désire le revendre. Et nous, là, comme clause, on peut décider, là, la Ville, on pourrait dire qu'on veut réacheter là, au prix qu'il a payé là, dans le passé, ce lot-là. Et là, ce qu'on viendrait faire ce soir, c'est que la Ville n'utiliserait pas là, cette clause-là. Donc, ce serait vraiment pour spécifier au niveau du notaire que la Ville s'engage à ne pas requérir à cette cause-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Duchesne, et c'est appuyé de Mme Bouchard. C'est une proposition pour renoncer. Oui. C'est bon. Oui. Quoique les délais aient expiré. Là. Ouais, C'est pour rendre confortable C'est ça, pour être- la situation et et c'est sous forme de déclaration à la Ville. Là, hein. C'est plus en, symbolique. Puis aussi, c'est pour renoncer à la clause du droit de premier refus. oui, Oui, c'est ça. En point 8, maintenant, registre des entreprises du Québec et modification. Donc, la Ville est enregistrée là, au registre des entreprises, là, pas comme une entreprise techniquement parlant, mais vraiment là, comme municipalité. Et c'est ça là, aussi, la Ville a quand même certaines activités, là, que ce soit l'aréna où il y a de la vente au niveau du restaurant, au niveau du carrefour, tout ça. Et comme il y a eu là, un changement avec les élections, que M. Fortin n'est plus le maire, donc ça serait pour changer là, au niveau du registre là, pour mettre mon nom à moi. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Ménard, est-ce que c'est appuyé? Mme Bouchard. En point 9, maintenant, parc agroalimentaire, mandat, service professionnel. Parc agroalimentaire, vous savez que c'est quand même un projet qui est porteur pour la Ville de Baie-Saint-Paul, un projet là, qu'on parle là, quand même là, déjà depuis quelques années, suite là, avec les ventes des anciennes terres, comme on peut appeler, là, à M. Larouche, qui sont maintenant la propriété là, de M. Yves Simard. Et la Ville là, serait là, pour aller de l'avant là, avec un mandat à des services professionnels, que ce soit surtout en matière de génie, là, pour établir là, un plan de branchement du service rapidement. On sait que c'est pour l'automne prochain. Il y a quand même des discussions là, avec différentes entreprises aussi là, pour le parc agroalimentaire et on veut aller de l'avant assez rapidement là, pour qu'on puisse être opérationnel le plus tôt possible. Donc, c'est pour le parc, pour un plan de branchement, pardon, et on irait là, avec la firme là, Harpo, qui est déjà la firme qui est retenue là, par M. Simard là, et qui connaît très bien le secteur. On parle d'un montant là, de 50 388,75 avec taxes, et c'est ça, là, c'est un projet qui est tout de même important pour la Ville. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne, et c'est appuyé de M. Ménard. Monsieur Pilote, j'aurais peut-être une petite question par rapport à ça. Oui. Le fait que Harpo soit un peu notre professionnel également, le même professionnel que M. Yves Simard, il n'y a pas une espèce d'ambiguïté par rapport à ça? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est viable? Moi, je pense pas que c'est... moi, je pense que c'est confortable. Là. Je pense que d'avoir des gens qui connaissent le dossier et qui peuvent continuer ce dossier-là, je pense que c'est correct. Qui travaille pour qui, là? Ben, en fait, c'est assez clair. Là. Pour le PAE, M. Simard, c'est M. Simard qui assure les coûts. Mais OK. pour ce qui concerne la zone du parc, là, du parc agro, c'est la Ville. Alors, il y a quand même une démarcation entre les deux, mais il y a intérêt à ce que on puisse faire des liens parce que tantôt, ce qui va servir un va être utilisé peut-être par l'autre.
OK. Alors, les rapprochements évitent des dédoublements, M. Boily. C'est principalement pour ça là, qu'on y va de cette façon. OK, mais vous voyez un peu Oui, ce que je on veux dire en entend termes d'inconfort. On entend OK. ce que vous dites. C'est bon, parce que... Oui. Parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. M. Fizette, est-ce que c'est appuyé? M. Duchesne. Juste pour ajouter par rapport au commentaire de M. Boily, là, c'est que moi, personnellement, je considère que c'est un avantage d'avoir la même firme de consultants pour l'ensemble du projet. Alors, comme M. Bouchard le mentionnait, ça évite là aussi du dédoublement, puis des périodes de conciliation, puis d'entente, puis d'études, puis d'analyse, puis de comparatif, puis ainsi de suite. On est dans un projet global pour l'ensemble, tant pour les intérêts de M. Simard que pour les intérêts de la ville. Oui, et c'est un projet qu'on veut voir avancer quand même rapidement aussi. Et aujourd'hui, là, à la fin 2021, là, lorsqu'on a des projets, que ce soit en rénovation, que ce soit des besoins de plombiers, des besoins d'ingénieurs, des besoins d'architectes, là, c'est quand même, là, il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi. Ces gens-là sont surchargés. Fait que lorsqu'on est en mesure d'avoir des professionnels, je crois qu'on doit l'apprécier. Si vous permettez, M. le maire, aussi, j'ajouterais que de toute manière, en bout de course, on a toujours au Conseil le pouvoir d'accepter ou de refuser les conclusions de l'analyse qui aura été faite et les recommandations qui nous sont données. En effet. Maintenant, en administration, c'est ça, 10, présence de Service Canada à Baie-Saint-Paul. C'est une résolution qu'on viendrait faire ce soir. Là, il y avait là, à Baie-Saint-Paul un service qui était offert par le gouvernement du Canada. Là, on parlait d'un fonctionnaire fédéral qui venait là, une journée par semaine le mercredi, souvent pour les services du gouvernement du Canada, donc ce qui entrait là, au numéro d'assurance sociale, la pension sécurité de vieillesse, le supplément de revenu garanti, l'assurance chômage. Donc c'était quelqu'un qui était en mesure de faire le lien entre les citoyens et les services fédéraux. Avec la pandémie, on a mis sur pause, le gouvernement, en fait, pas la ville, le gouvernement du Canada a mis sur pause ce service-là. Et là, le service n'est toujours pas recommencé. Et ce qu'on entend un petit peu, c'est qu'il pourrait peut-être y avoir là, des services qui se perdraient là, en fonction là, de la pandémie. Des fois, il y en a qui profitent de la pandémie pour faire un petit peu de ménage. Et nous, ce qui nous préoccupe à la Ville, tout comme certains autres organismes, c'est qu'on veut envoyer un signal au gouvernement du Canada, qu'on veut que le service revienne à Baie-Saint-Paul, puisque c'est souvent des personnes aussi qui sont vulnérables, c'est souvent des aînés aussi qui ont affaire avec ces services-là. Et là, présentement, il y a un bureau à la Malbaie, sinon il faut aller à Québec. Et on voudrait que c'est ça, que le service revienne à Baie-Saint-Paul. Donc, je peux lire la résolution là, quand même rapidement. Considérant l'importance de maintenir des services de proximité au sein de la population, considérant que le gouvernement du Canada ne précise pas quand reprendra le service mobile à Baie-Saint-Paul, considérant que les services étaient surtout utilisés par des personnes vulnérables comme nos aînés, considérant que la difficulté pour plusieurs de nos citoyens d'obtenir une rencontre en personne ou au téléphone avec un fonctionnaire du gouvernement fédéral, considérant que notre population est vieillissante et que notre moyenne d'âge est supérieure à celle de la capitale nationale, considérant que les services offerts par le gouvernement du Canada représentent un service essentiel pour la population de Charlevoix-Ouest. En conséquence, il est proposé que la Ville de Baie-Saint-Paul demande formellement à la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, Mme Carla, j'ai toujours de la misère à prononcer malheureusement le nom de famille, je vais le lancer comme ça. Maître Hudeau. De remettre en place la présence du bureau mobile de Service Canada à Baie-Saint-Paul et qu'une copie soit adressée au ministre fédéral de la Santé et député de Québec, M. Jean-Yves Duclos, qui est quand même un député là, de la capitale nationale, et à la députée de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, à la Chambre des communes, Mme Caroline Desbiens. Donc, est-ce que c'est proposé? Je vais le proposer. Proposé par Mme Bouchard. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Boily. En 11 maintenant. Agrandissement de la caserne, c'est aussi un mandat pour des professionnels. Il y a un projet là, depuis plusieurs mois là, pour l'agrandissement de la caserne de pompiers. Il y a également là, des réparations au niveau au seuil des portes existantes, la conception d'une mezzanine structurale dans l'agrandissement, les aménagements extérieurs en civil pour entrer et sortir de l'agrandissement. Et là, on irait là, de l'avant pour les plans et devis pour l'agrandissement. C'est un projet en tout de 1,2 million
qui est subventionné là, à environ 65 %, ce qui fait en sorte que l'apport de la ville là, serait autour de 420 000 $. Au niveau de la caserne de pompiers, les besoins aussi sont grandissants. Notre caserne a un mandat maintenant régional au niveau de la MRC, tout ce qui est pour l'aménagement du schéma de couverture incendie. On est appelé également avec la municipalité de Saint-Urbain. Lorsqu'il y a des appels à Saint-Urbain, on y va. On a des équipements régionaux, comme je mentionnais, là, que ce soit au niveau des pinces de désincarcération, là, appelées communément les mâchoires de vie. Lorsqu'il y a des accidents, c'est Baie-Saint-Paul qui est répondant pour toute la MRC de Charlevoix. On a également des équipements spécialisés, là, je pense à des VTT, des motoneiges. On a un Zodiac aussi. Là, et lorsqu'il y a des sauvetages là, sur le TNO, le lac Picoba, on est souvent appelé aussi là, pour aller là, en expertise avec nos équipes à ce niveau-là. Donc, c'est ça pour cette demande-là. Donc, est-ce que c'est un mandat là, de 37 300 $ plus taxes? Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Ménard, et c'est appuyé de M. Besson. En E12, maintenant, la TEC, changement à la programmation 2019-2023. Donc, la TEC, là, c'est la taxe là, de transfert là, sur l'essence avec le gouvernement du Canada, qui a une contribution du Québec aussi là, pour les infrastructures d'eau. Nous, on affecterait là, au niveau de la TEC, là, c'est pour il va y avoir là, quand même des travaux là, routiers, on va en reparler aussi tantôt, le majeur là, sur la 138 en 2022. Et on appliquerait là, ces montants là, à ce niveau-là, au niveau de la ville. Et le gouvernement du Québec, là, de par la TEC, viendra augmenter de 809 049 $ là, leur contribution, ce qui fait en sorte là, qu'on aurait un montant des travaux là, de 2 549 002 $ pour les travaux là, sur la 138. Ça vient vraiment là, diminuer là, de façon là, importante l'apport de la ville. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Fizette. En E13, maintenant, travaux de réfection du chemin Saint-Laurent, le paiement final et libération de la retenue. C'est ça, la libération de la retenue là, qui restait là, sur les travaux qui ont eu lieu là, dans le chemin Saint-Laurent. On avait aussi une négociation là, sur un petit litige là, avec l'entrepreneur qui s'est quand même bien réglé. Et là, on est content là, de voir ce dossier-là là, enfin là, se clore. Et on irait là, pour un montant de 27 132,76 sous. Donc, c'est proposé par M. Besson. Est-ce que c'est appuyé? Madame Bouchard. En 14, maintenant, travaux de réfection du boulevard Monseigneur de Laval en 2022. Je venais d'en parler là, dans les dernières minutes. En A, on parle d'autorisation pour les travaux de nuit. On a, nous, au niveau de la réglementation municipale, là, il y a une interdiction là, au niveau du bruit, tout ça, les travaux pour la nuit. Mais là, on viendrait faire une dérogation pour permettre là, au ministère là, et à ses contracteurs là, de pouvoir effectuer des travaux de nuit. De plus en plus, on voit les travaux de nuit s'effectuer. C'est sûr et certain que ça a un impact positif sur le calendrier. Il y a pas mal moins de véhicules de nuit. Ça fait que les travailleurs peuvent mieux travailler. Et en même temps, là, c'est ça, là, ça fait que ça a un impact aussi sur le budget. C'est sûr aussi qu'au niveau du bruit, il peut y avoir quand même une petite incidence là, pour les personnes qui résident à proximité. C'est plate, mais c'est sûr que les travaux, là, ils doivent se faire. Je pense que c'est des travaux qui sont attendus depuis longtemps. On était supposé de les faire là, en 2021 pour des raisons, là, considérant là, surtout que les montants qui sont sortis avec les soumissions étaient quand même beaucoup là, plus hauts que prévu. Le ministère des Transports a décidé là, de repartir en appel d'offres, ce qui fait en sorte que les travaux vont avoir lieu là, 1 an plus tard. Et on va avoir là, quand même un bon travail de communication là, qui va s'effectuer là, dans les mois là, avant l'été, justement, là, pour aviser les gens là, qu'il va y avoir des travaux et qu'il va y avoir là, des travaux là, qui vont s'effectuer de nuit. Donc, ce qui fait en sorte qu'on viendrait ce soir autoriser là, les travaux de nuit entre mai et novembre 2022 sur les travaux là, sur la 138. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'est proposé par M. Duchesne. Est-ce que c'est appuyé? M. Ménard. En B, on parle d'intersection chemin de l'Équerre, boulevard Monseigneur de Laval. Aussi, là, de par les travaux qui vont avoir lieu, on viendrait là, changer la courbe là, pour la rendre plus sécuritaire. Je pense qu'on avait une photo là, lorsqu'on arrive, exemple, du Tim Hortons là, de la Malbaie et qu'on veut là, clignoter là, pour aller, là, vous voyez sur l'image, là, au centre d'achat, on viendrait faire en sorte de modifier la courbe là, pour que ça soit là, plus sécuritaire à ce niveau-là. Donc, c'est une demande là, qu'on viendrait là, faire là, à Transport Québec. Donc, est-ce que j'ai un proposeur?
Oui. Je vais le Proposé proposer. par Mme Bouchard, c'est appuyé de M. Boily. En C maintenant, une demande aussi là, au niveau du ministère pour une piste cyclable. Ce qu'on viendrait faire aussi, là, c'est au niveau de la piste cyclable dans ce secteur-là. Présentement, au niveau du Jean Coutu, là, on ne peut pas passer devant. Fait qu'il y aurait un autre scénario là, qui se dessinerait là, par l'arrière du Jean Coutu là, pour aller rejoindre le secteur. La piste cyclable présentement, là, au niveau avec certains citoyens là, et avec le peu d'emprise que le ministère a dans ce secteur-là, c'est impossible là, de continuer. Là, on est dans un impasse et c'est impossible de continuer la piste cyclable. Donc, on viendrait là, contourner le tout pour être en mesure là, d'effectuer là, un tronçon pour nos cyclistes de façon sécuritaire. Donc, ça aussi, ça serait là, une demande au ministère des Transports. Est-ce que j'ai une proposition? Donc, c'est proposé par M. Duchesne. Est-ce que c'est appuyé? Monsieur Ménard. En 15, maintenant, demande au ministère des Transports, reconstruction du pont Gariepi. Donc, dans les dernières semaines, là, ça a paru là, dans les médias nationaux également et dans les médias locaux. Le ministère des Transports a fait des inspections au niveau de ces structures, au niveau des ponts. Et le pont là, Gariepi, là, qui est le pont là, au niveau de la rue Forgette et de la rue Saint-Jean-Baptiste, là, à côté du Petro-Canada, et ce pont-là a été identifié là, comme un pont qui devra être remplacé d'ici les prochaines années. Ce pont là, doit être reconstruit là, et rehaussé pour assurer le passage lors de la crue des eaux. Et nous, là, ce qu'on viendrait faire, ce serait là, d'envoyer là, une résolution au ministère pour leur montrer que c'est un projet qui est important pour nous et qu'on a quelques considérations, là, comme qu'on veut la collaboration de la Ville tout au long du cheminement de ce dossier-là. On veut également là, permettre le passage du réseau d'eau potable, là, une conduite là, souterraine, l'intégration du pont avec l'environnement. On veut aussi tenir compte du transport actif. Là. Il y a plusieurs véhicules là, qui empruntent là, cette infrastructure-là là, quotidiennement. On veut aussi là, prioriser la circulation qui provient de la rue Forgette. Donc, c'est différentes considérations qu'on souhaite que le ministère des Transports là, tienne compte là, lors de sa planification et de l'élaboration là, des différents plans et devis. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Ménard, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Fizette? Oui. En 16, modification du système de distribution du poste à carburant. Donc, c'est au niveau de notre garage municipal, lorsqu'on arrive là, pour les différents véhicules de la ville et qui doivent mettre de l'essence. Notre système est un petit peu désuet là, pour toute la compilation des données. On est encore à la main, un système manuel. Et là, on viendrait là, opter pour un système de prise d'information automatique qui serait informatisé. On voit ça de plus en plus dans les compagnies aussi, dans les autres milieux municipaux. Donc, ça serait vraiment là, de se mettre à jour à ce niveau-là. C'est un montant net là, avec taxe là, de 15 611,64 là, pour mettre à jour ce système-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Proposé de M. Boily, c'est appuyé de M. Duchesne. En 17, pose de revêtement bitumineux sur les rangs Saint-Antoine-Nord et Saint-Gabriel-Sud, décret supplémentaire. Il y a des travaux qui ont eu lieu là, en 2021 là, lors de l'été là, sur ces chemins-là. Des travaux que je pense qui ont fait un grand bien. Si je pense là, à Saint-Antoine-Nord, c'était pas du luxe. Là. C'était rendu là, difficile d'emprunter ce tronçon routier-là. Il y a eu un dépassement de coûts. Là. On parle d'un dépassement là, de 17 400 $, puisqu'il y a eu là, des réparations de plus grande importance sur les accrotements, ce qui explique un dépassement de coûts. C'était un contrat initialement là, qui était à 530 000. Là, on est arrivé à 547 000. Cependant, lorsqu'on avait planifié le tout là, au niveau du plan triennal en immobilisation, là, c'était une planification de 650 000 $. Fait qu'il y avait quand même encore du jeu là, à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour adopter le Je vais le proposer. Proposé par M. Boily, c'est appuyé de M. Fizette. En E18, maintenant, affichage temporaire, campagne de financement du TACO. Donc, c'est avec la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Il y a une campagne là, de souscription majeure. Là. Il y a une annonce qui a été faite là, dans les derniers mois que l'hôpital de Baie-Saint-Paul allait être doté là, d'un appareil de tomodensitométrie, le scan, le TACO, là, tous les noms qu'on peut lui donner. Un appareil qui va servir à la population. Un appareil aussi là, qu'on a hâte d'avoir. Ça va éviter là, différents déplacements, que ce soit à la Malbaie ou à Québec. Puis ça va aussi améliorer là, en termes pour sauver des vies, puisque des fois, c'est des questions de secondes et de minutes. Et là, actuellement, on ne peut pas offrir le service à Baie-Saint-Paul.
Et de par cette campagne-là, la Fondation, c'est déjà en place. On avait déjà donné une orientation là, en termes de séance de travail, mais là, ce soir, on vient là, valider le tout de façon légale pour mettre de l'affichage là, pour la campagne de souscription. C'est de l'affichage qui se trouve là, près du poste incendie, là, dans le coin du Maxi, et aussi là, sur la 138, là, près du IGA. Donc, ces affiches-là devraient être en place jusqu'à la fin janvier, début février. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vous propose. Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Fizet. En E19, maintenant, agrandissement de l'aréna, en horaire professionnel aussi. On est, vous savez, là, on est dans les plans de vie aussi là, au niveau de l'aréna, qui va avoir là, quand même des travaux d'infrastructure majeure en 2022. L'aréna va subir une grande cure de jouvence, si on peut dire. On irait là, avec, entre autres, là, ce qu'il y avait là, comme imprévu. Là, on parle, là, ce serait plutôt là, des travaux là, au niveau là, pour l'ajustement d'un horaire professionnel là, pour le sous-sol, pour aussi les poutrelles et pour de la surveillance de chantier. Donc, c'est des choses là, qui s'ajouteraient. Là, on parle d'un montant là, de 15 850 $ plus taxes. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Ménard, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Besson. On est maintenant à E20, piste de ski de fond de décret. Dans les derniers jours, la semaine dernière, on a eu un incendie. Hein, notre véhicule là, qui sert là, pour entretenir la piste de ski de fond là, a pris au feu. Il n'y a pas eu de blessés. Là, heureusement, là, nos employés n'ont pas été blessés, mais c'est une perte totale là, pour le véhicule qui datait déjà depuis plusieurs années. Là. C'est un véhicule même qu'on ne sait même pas l'année, là, tellement que ça fait qu'il a une grande carrière. Là. C'est mon aîné. Je n'étais pas né non plus lorsque ce véhicule-là était déjà en circulation. Et ce qu'on viendrait faire aujourd'hui, ça serait de voter un décret pour qu'on puisse là, procéder là, à l'achat, du moins là, d'un nouvel équipement. C'est un service qui est grandement apprécié là, à Saint-Aubin, là, sur les terrains du centre éducatif Saint-Aubin. Plusieurs personnes, que ce soit des jeunes, des moins jeunes aussi, qui pratiquent le ski de fond. Et on trouve que c'est important de maintenir le service. On est à l'aube de la période des fêtes, donc on va essayer là, d'aller quand même rapidement à ce niveau-là. Donc, ça sera un montant de 25 000 $ qu'on décréterait là, pour cette pièce d'équipement-là. Donc, ça serait quel genre d'équipement? Monsieur Bouchard, là, si vous voulez donner plus d'informations. Oui, en fait, et l'argent serait épuisé à même le fonds de roulement là, sur 5 ans. Ouais. C'est quel genre d'équipement, monsieur Pilote? Quel genre d'équipement qui va être utile et qui va être utilisé? Genre un VTT ou un VCC, là, un côte-à-côte ou un 4 roues, avec des chenilles, probablement. Ça, c'est ça pour tirer nos équipements. Là, notre surfaceuse, notre traceuse, pardon, qui est à l'arrière du véhicule n'a pas été brisée et notre brise-glace non plus n'a pas été brisée. Fait que c'est vraiment la pièce d'équipement là, pour tracer la piste. Donc, c'est proposé, M. Fizette. Est-ce que c'est appuyé? M. Besson. Et le montant de 25 000 va nous permettre d'y aller de gré à gré là, en effet, auprès de différents fournisseurs. Ouais. Et ça, c'est explicable aussi. Là, on est à l'aube de la période des fêtes et si on y va là, par un processus normal avec appel d'offres, le temps que tout le processus se déroule avec le délai des fêtes, tout ça, l'hiver va être fini puis on va avoir la machine. Fait que c'est pour ça que là, on irait avec du gris à gris là, pour qu'on puisse offrir le service rapidement. Oui. Maintenant, un projet Alliance Saint-Laurent, personnalité juridique du fleuve. C'est un appui qu'on nous demandait à la Ville là, pour faire un petit peu pression là, sur le gouvernement du Québec. C'est pour protéger le fleuve Saint-Laurent. C'est un milieu quand même, un milieu d'eau qui est important. Le fleuve Saint-Laurent, je pense que je n'ai pas besoin de faire la morale à personne. Tout le monde sait que c'est quand même une grande richesse qu'on est chanceux là, d'avoir dans Charlevoix, particulièrement à Baie-Saint-Paul. Donc, nous, ce qu'on viendrait faire, c'est qu'on viendrait les appuyer là, pour la protection du fleuve Saint-Laurent. Bien, on spécifie que cet appui là, n'engendre aucune ressource financière, aucune ressource matérielle et aucune ressource humaine là, de la part de la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Bouchard et c'est appuyé de M. Duchesne. Maintenant, dans la correspondance qui a été déposée là, au niveau des membres du Conseil, les membres du Conseil ont pu également poser des questions auprès de l'administration. Est-ce que c'était correct pour vous? Parfait. C'est un dépôt. Maintenant, dans la lecture des comptes de 25 000 $ et plus, donc M. Bouchard, s'il vous plaît. Oui, alors dans le fonds d'administration, un premier déboursé de 63 248 $ et 28 sous aux entreprises Jacques Dufour et Fils pour principalement une dépense qui entoure la préparation de nos abrasifs
On a aussi à la Caisse Fleuve et des Montagnes, en fait, une cotisation au rire pour fin d'allocation de départ au montant de 53 167 $ et 38 sous. Ça, c'est pour le départ du maire. On a maintenant dans les FDI un montant dans les 25 000 $ et plus aux entreprises Jacques Dufour. Une demande de paiement, en fait, c'était pour le projet Saint-Laurent. Là. On en a parlé tantôt. Un déboursé de 200 956 $ et 43 sous. La construction MP pour des travaux d'asphaltage, on en a discuté tantôt, là, dans des différents secteurs comme Saint-Gabriel-Nord, Sainte-Croix, Saint-Placide et autres. Alors, tout ça conjugué nous monte à 33 733 $ et 97 sous. La construction Saint-Gelais pour une libération de retenue dans le cadre d'un remplacement qu'on a fait dans le rang Saint-Laurent d'un PBA. PBA, c'est un gros ponceau. Un déboursé donc de 48 174 $ et 52 sous. Et garage Jean-Roch Thibault pour l'achat d'un véhicule au montant de 50 038 $ et 1 sou. Et finalement, non, il va en avoir d'autres. Arpo, groupe conseil, un paiement de 33 160 $ et 23 sous. Ça, c'est pour en lien au projet de Monseigneur de Laval, là, pour le projet 138. Et finalement, un dernier compte de 152 786 $ et 24 sous aux constructions Binette. Ça, c'est en lien avec le projet du pavillon Saint-Laurent. Alors, quand on additionne ces déboursés-là à ceux de 25 000 $ et moins, on totalisait 596 556 $ et 43 sous. Et tantôt, je pense que j'ai oublié de vous dire le montant total pour le fonds d'administration. Je sais que ça pourrait déplaire à M. Bouchard. Alors, le total, donc, est de 423 378 $ et 54 sous. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour les comptes? M. Duchesne s'est appuyé de M. Boily. Maintenant, on est rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Est-ce que j'ai des membres du conseil qui désireraient prendre la parole? M. Boily me fait signe que non. M. Besson. Oui. Est-ce qu'on m'entend bien? Donc, seulement un petit mot pour vous dire, souligner certaines activités qui se passent en culture et en loisirs là, dans notre municipalité. J'ai eu la chance là, d'aller visiter l'exposition, les 4 expositions Carrefour culturel Paul Médéric qui sont présentes du 9 décembre jusqu'au 6 mars. 6 mars, ça se dit semi prochain. C'est des artistes d'ici, c'est des œuvres qui concernent le patrimoine d'ici. Il y a de la créativité, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller le voir. Je voulais aussi souligner là, qu'il y a plusieurs ligues sportives qui déjà depuis plusieurs semaines ont commencé là, leurs activités puis qui se démarquent déjà. Là, je ne vais pas tous les nommer, mais notamment on a nos Rorcarl qui ont remporté plusieurs matchs de hockey. On a le club de patinage artistique qui s'est distingué là, récemment à Donnacona. Donc, félicitations à tous ceux là, qui réussissent dans le sport comme ça. Le Musée d'art contemporain aussi lance une nouvelle exposition. Celle-ci, je ne suis pas encore allé, mais j'irai, puis je vous invite à y aller aussi. On est du 11 décembre au 29 mai prochain. Finalement, je tenais à souligner que pour ceux qui ont manqué la séance publique sur l'Arena qui a eu lieu il y a 1 ou 2 semaines, Michael l'a mentionné tout à l'heure, c'est vraiment un beau projet pour notre communauté. Ça va faire du bien à notre infrastructure. Présente sur le site de la ville, vous allez dans l'onglet citoyen, directement dans le projet de réfection de l'Arena, vous allez trouver la séance. C'est 58 minutes bien investies de votre temps, si ça vous intéresse. Merci. Merci, M. Besson. Est-ce que j'ai M. Fizette? Est-ce que vous désirez prendre la parole? Non. M. Ménard? Non plus. M. Boily? Non. M. Duchesne? Donc, bonsoir à tous. J'avais mentionné à la dernière assemblée que je reviendrai sur le dossier de la contestation de l'hôpital. Donc, le conseil a rencontré effectivement l'évaluateur et l'avocat au dossier concernant, entre autres, la mise au rôle pour l'hôpital d'il y a à peu près 6 ans de contestation. Force est de constater que nous devrons nous plier au règlement dans une entente hors cours. Pour ma part,
les informations obtenues m'ont pleinement satisfaite. Nous devrons, par le fait même, rembourser au gouvernement 4,3 millions de dollars. Le conseil antérieur et l'équipe de direction avaient agi avec précaution dans ce dossier. Notre réserve, c'est-à-dire nos surplus, sont suffisants pour rembourser les sommes perçues que le gouvernement nous a données en trop. Juste mentionner que le coût annoncé dans les journaux au départ pour la construction de l'hôpital, on parlait de 270 millions. Le règlement final en sera un de 179 millions. Il faut croire que tous les équipements intérieurs ne sont pas comptabilisés dans l'évaluation au rôle, ce qui fait une différence importante, notable. Dans le règlement, encore là, un élément important, on n'aura pas de remboursement d'intérêt. Le nouveau conseil devra se faire une nouvelle réserve parce qu'une réserve, c'est important pour le fonctionnement. Ça nous permet de certaines marges de manœuvre pour clore certains dossiers. Pour la rue Alfred Morin, la rue de la construction de l'hôpital, vous vous en souvenez, la Ville a fait un règlement d'emprunt de 10 millions. Quand on regarde aujourd'hui, l'assiette fiscale, je ne les nommerai pas toutes, vous êtes à même de comprendre ce qu'il y a sur la rue Alfred Morin, les blocs appartements qui pullulent, puis les bâtisseurs, puis les garderies, puis force est de constater que la Ville va sortir gagnante de cette étape. Donc, on n'a pas investi pour rien. C'est fiscalement parlant intéressant pour la Ville et le 10 millions va se payer par lui-même. Donc, je vous remercie de votre collaboration. On aurait tous et toutes espéré un meilleur dénouement, mais quand on regarde la façon dont ça nous a été présenté, proposé, on pense qu'on a un règlement satisfaisant qui va permettre à la Ville de continuer à grandir avec les éléments qu'on a en place. Donc, merci beaucoup. Et je vais en profiter. Là. Bonne année à tous. Là. Merci, M. Duchesne. Est-ce que Mme Bouchard, vous désirez... Oui, je vais intervenir. Oui. Je vais mettre comme mon double chapeau. Je voudrais remercier particulièrement, vous savez qu'on a eu la guignolée des médias. Vous savez qu'on a des gens plus démunis dans notre ville, dans notre RMRC. Entre autres, lors de la guignolée des médias, les pompiers de la Ville ont participé. La Ville est un acteur aussi important là, dans le déroulement de cette activité-là, les médias, les ambulanciers et des bénévoles. Et par la suite, s'est déroulé aussi collecte de denrées non périssables. Et des dons s'acheminent là tout le temps parce qu'on profite de la générosité des fêtes pour récolter des sommes et des denrées. Par contre, les gens mangent à l'année. Donc, les dons sont toujours bienvenus tout le reste de l'année. Donc, je voudrais remercier tous les gens qui ont participé, autant en bénévolat qu'en donateurs, parce que ça aide vraiment beaucoup de gens. Et cette année, depuis 3 ans, on a ajouté aussi les entreprises ou des familles qui viennent ajouter des cadeaux. Donc, on fait une liste pour chaque enfant qui s'inscrivent. Et malheureusement, on a, en date d'aujourd'hui, 47 enfants d'inscrits. Donc, par contre, ils vont recevoir des beaux cadeaux. Je dis toujours malheureusement parce que le jour où on aura 0 client en pauvreté, la mission sera accomplie. Donc, je suis probablement la seule organisation qui souhaite avoir 0 client, là, parce que ça veut dire qu'on aurait réussi notre mission. Donc, merci pour cette générosité, de cette implication pour tous les gens là, qui collaborent. Merci. Merci, Mme Bouchard. Je prends également l'occasion pour vous féliciter, vous et votre équipe, et également tous ceux et celles qui ont collaboré de façon directe ou indirecte à cet événement-là. Je pense que de recevoir un petit peu un panier de Noël dans le temps des fêtes, ça doit faire vraiment une source de réjouissance lorsqu'on est en situation de pauvreté. Pour les enfants aussi, que les parents ne peuvent pas leur offrir un cadeau, et de recevoir un cadeau comme ça, c'est tout simplement magique. Donc, bravo à toute votre équipe. Oui, merci. Puis je pense que j'ai oublié les médias. Je pense que je n'ai pas nommé les médias locaux.
Parfait. Donc, merci, messieurs, dames. Donc, moi, j'ai deux petits sujets. Le premier, la maison René Richard. Maison René Richard, c'est un dossier là, qu'on parle également depuis plusieurs temps. Vous savez aussi que l'ancienne propriétaire donc, est décédée, là, Mme Stein est décédée en 2020. Ce qui fait en sorte que c'est un dossier qui est pas facile, un dossier qui est quand même là, qui est rendu au niveau légal, là, qui a un juriste là, qui est au dossier, un notaire. Ça prend plusieurs mois. La Ville est un des partenaires, là, je vais le dire ce soir, là, selon les informations et selon toute vraisemblance, c'est la Ville de Baie-Saint-Paul là, qui serait héritier du domaine René Richard, là, extérieur, là, les bâtiments et tout ça. Il va y avoir plus d'informations qui vont être données ultérieurement. Pour l'instant, c'est sûr que tout est encore au niveau du notaire. Le testament, un testament holographe là, qui a été validé par les tribunaux, là, par la Cour supérieure. Maintenant, il va y avoir dans les mois suivants là, une rencontre là, avec les différents héritiers. Et pour qu'on appelle, c'est ça, l'ouverture du testament. Et ça va suivre son cours. Pour ce qui est des travaux, là, il y a des travaux là, d'urgence qui doivent être réalisés sur le bâtiment. La Ville de Baie-Saint-Paul a pris ses responsabilités. On a fait là, des demandes pour effectuer les travaux. Le liquidateur a autorisé les travaux. En date, aujourd'hui, les travaux, là, ça s'est fait même avant aujourd'hui, mais les travaux sont autorisés par le liquidateur. On a également, puisque c'est un bâtiment qui est classé selon les règles, la loi sur le patrimoine et du ministère de la Culture et des Communications. On est en attente aussi d'une autorisation auprès du ministère de la Culture. Là, ça fait plusieurs semaines que l'autorisation est demandée. Donc, on attend d'avoir l'autorisation du ministère de la Culture. On fait des relances aussi. On a même relancé, là, aujourd'hui encore, on a fait des relances auprès du ministère. On s'attend à ce que ça arrive prochainement. Et sinon, c'est ça dans les mains du ministère. Au niveau des travaux, nous, au niveau de la Ville de Baie-Saint-Paul aussi, on a placé là, des demandes de subvention aussi au niveau provincial. On est en attente aussi de demandes de subvention et pour une partie là, de la Ville, on prendrait ça là, dans le fonds patrimoine. Donc, la Ville ne fait pas rien dans ce dossier-là. On est une société de droit. C'est sûr qu'avec des droits, ça nous apporte certaines obligations. La Ville ne peut pas faire non plus tout ce qu'elle veut sur les propriétés. C'est une propriété qui est publique tout de même. Mais sinon, la Ville est bien au fait de la situation et on fait notre maximum à ce niveau-là. Donc, c'est pour la maison René Richard. Et sinon, là, la semaine prochaine, je veux vous inviter là, le 20 décembre. C'est le jour du budget. Donc, la Ville de Baie-Saint-Paul, la semaine prochaine, on va adopter notre budget là, 2022 et également le plan triennal en immobilisation. Donc, c'est à 19h la semaine prochaine, lundi, le 20 décembre, ici aussi à l'Hôtel de Ville. Et ça sera également télévisé via la télévision communautaire. Maintenant, pour la période de questions du public, est-ce qu'on a eu des questions par écrit, M. Bouchard? Oui, j'ai reçu. Oui, j'ai reçu des questions de la part de Mme Coniam. Première question, pourquoi les conseillers demeurent éloignés les uns des autres? Sont-ils plus virulents que le coronavirus? C'est une question. Je vais répondre après chaque ou vous voulez que je réponde à la fin? Ou... Comme vous voulez. Ben, vous pouvez au pire passer les trois, puis je vous répondrai à la fin des trois questions. Deuxième question. Le mois de novembre a glorifié le travail de Gaston Duchesne dans le dossier de l'OMH. Je joins 2 courriels qui risquent d'être moins flatteurs. Qui va répondre? Surtout pas le maire, car ce faisant, il applique la méthode de son prédécesseur. Si faire un bon travail est de recourir à un avocat pour intimider une locataire, j'écris que c'est de la lâcheté. Il y a 2 courriels de joint, là. OK. Peut-être un premier courriel qui vient de M. Boilly, qui écrivait à Mme Coniam. Bon, là, il y a des échanges, puis je pense que l'important, ce serait... Mais tout le monde est au fait de la problématique et nous avons mis sur le dossier tous les intervenants nécessaires qui sont en train d'analyser la situation sérieusement. Cela serait dans la conception initiale, dans la construction du système d'égout et d'écoulement d'eau que le problème se situerait. Donc, dans un proche avenir, tout devrait entrer dans l'ordre des choses. Puis il y avait un courriel aussi de M. Fizette qui avait écrit à Mme Coniam. Essentiellement, là, ça reprenait le même texte. Là. Il y a maintenant reconnaissance de l'existence d'odeurs nauséabondes, non seulement depuis la chambre de toilette de la salle à manger, mais également au logement se trouvant au-dessus, comme vous le mentionniez.
Une analyse s'assurer que cela ne vient, puis là on perd des mots, ne vient pas de la ville. Des solutions sont envisagées pour les contrer. C'est Ok. deux courriels. Puis il reste une autre. Puis la dernière, là, Michael Pilote et Éric Chaput, vous souvenez-vous de la réunion du 9 mars 2020? Moi, je m'en souviens, et moi aussi, je ferai appel à la loi. OK, bon, ben, première question, la première question qui nous demande là, si les conseillers sont plus virulents que le coronavirus ou quelque chose du genre. Nous, on y va vraiment avec la réglementation là, de la santé publique et avec la CNESST. Et actuellement, là, on trouve qu'on respecte la réglementation, donc on maintient notre processus de décorum de cette façon-là pour les séances du conseil municipal, que ce soit autant les séances publiques que les séances de travail. Et après les fêtes, là, tout sera réévalué là, en fonction de la législation provinciale. Pour les deux autres questions, commentaires, ben, je n'ai pas de commentaires à formuler à ce niveau-là. Est-ce qu'on en avait reçu d'autres? Non. Est-ce que maintenant, il y a des gens dans la salle ici qui aimeraient là, prendre part au micro? J'aurais juste un ajout, M. Pilote, si vous me permettez. Duchesne. Juste mentionner que l'OMH, on l'a toujours mentionné, est un organisme indépendant de la Ville avec son conseil d'administration. Et nous avons eu une demande du conseil d'administration de l'OMH de ne plus discuter ou échanger avec Mme Cunningham. Et je demanderai aux membres du conseil de respecter la demande du conseil d'administration de l'OMH à cet égard. Donc, merci de votre collaboration. Pour la prochaine rencontre en février, j'y serai parce que j'ai été mandaté pour l'OMH. Et comme mentionné à la dernière assemblée, je vais continuer à être à l'OMH, mais comme administrateur. Il y aura des élections en bonne et due forme pour faire nommer les personnes au conseil d'administration comme prévu, à la présidence, à la trésorerie ou encore comme vice-président. Donc, je demande aux gens du conseil de ne plus échanger avec Mme Cunningham, mais de la référer tout simplement à l'OMH, qui est un organisme indépendant. Maintenant, merci M. Duchesne. Est-ce que j'ai des citoyens dans la salle qui aimeraient interagir? Oui. Oh. Non, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble, il va bien. Juste pour voir. Non. Comme à l'habitude, après ça, vous identifiez. Oui. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Thibault. Concernant la maison René Richard, si j'ai bien compris tantôt, ça en est rendu à l'ouverture du testament. Oui, on attend, là, dans le fond, d'avoir une convocation du notaire au dossier là, pour qu'on puisse aller s'asseoir aussi là, avec les autres personnes qui seraient héritiers là, de la succession de Mme Dominique Schulistein. D'accord. Si la Ville est héritière de la maison René Richard, quelles sont les intentions de la Ville? Est-ce que c'est d'accepter la succession ou de la refuser? C'est sûr qu'on a on a d'autres discussions à avoir au niveau du conseil municipal, mais le scénario qu'on pourrait là, par la suite céder là, peut-être pour un bref montant, on peut dire ça comme ça, là, un organisme, c'est toujours un scénario qui va être attentivement regardé, mais là, il est encore tôt là, pour qu'on puisse le statuer de façon officielle. Mais il faut quand même que la Ville commence par accepter la succession. Oui, en effet, mais c'est sûr que c'est toujours dans les plans de la Ville qu'on va regarder ça attentivement si la Ville pourrait céder par la suite là, ce beau bâtiment-là patrimonial à un organisme là, sur le territoire ou autre. D'accord. Avez-vous une idée quand le testament peut être... Actuellement, je n'ai pas de date. Là. C'est sûr qu'on a hâte aussi là, que ça puisse se faire, mais c'est sûr que c'est un processus qu'on n'a pas grand contrôle. On s'informe au niveau du notaire, mais c'est un processus qui était complexe là, de par la complexité du dossier. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on est actuellement encore dans les délais et que ça suit son cours. Mais malgré ça, M. Thibault, ça n'aura pas d'incidence sur la notion de travaux d'urgence. Sur la notion de travaux d'urgence, on attend l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications, puis un coup, cette autorisation-là va être reçue, bien là, il va pouvoir là, y avoir début des travaux d'urgence. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Est-ce que j'ai d'autres citoyens qui désireraient aller au micro? Oui. Bonsoir. Bonsoir, M. Simon. Je me présente, Denis Simon.
Moi, j'avais pris connaissance du projet d'ordre du jour vendredi lorsqu'il est apparu publiquement sur le site de la ville. Est-ce qu'on entend le micro? Est-ce que le micro, il marche bien, le micro, oui? Oui, est-ce que c'est suffisant? Ça, oui, OK. C'est plus pour la télévision. Juste pour vous mettre dans le contexte, il s'agissait d'un avis de motion de règlement de fermeture de chemin public. C'est dans le cadre d'un processus qui dure quand même depuis un certain temps. Si je me permets, à l'origine, moi, je me suis porté acquéreur d'une propriété, entre autres au 147 chemin de la Pointe, sur lequel il y a un garage qui est de l'autre côté de la rue de la résidence, et le certificat de localisation qui a été préparé par l'arpenteur à ce moment-là faisait état que le garage se trouvait dans l'emprise du chemin public. Il y a eu maintes rencontres, discussions avec les personnes en autorité ici à l'Hôtel de Ville. Et moi, j'avais fait présenter un plan d'arpenteur, donc d'une personne neutre, là, au dossier pour venir délimiter les portions qui seraient nécessaires et utiles là, pour régulariser un titre de propriété, parce qu'on sait très bien que ce garage-là est là depuis, en tout cas, quand on regarde les indications de la ville, c'est 1914. Si on se fie à ce qui a brûlé tout à l'heure, là, mais ça, c'est encore plus vieux. Alors, en juin, le 28 juin dernier, donc 2021, il y avait eu une résolution qui a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble du conseil de ville qui était présent à ce moment-là. En passant, je salue tous ceux qui sont nouveaux et réélus. Qui faisait en sorte que la ville autorisait la vente et de continuer les procédures, justement, pour permettre l'acquisition de la propriété. Moi, je m'étais engagé, dès le départ d'ailleurs, d'assumer tous les frais et de payer également, même si c'est occupé depuis belle lurette, la portion de terrain et sa superficie en fonction de l'évaluation municipale de l'époque, pour la simple raison que je n'en étais pas propriétaire et la personne antérieure non plus, donc c'est normal, à mon point de vue, de venir en payer les frais. Ce n'est pas aux contribuables de les assumer. Alors, à ce niveau-là, la résolution du 28 juin a été adoptée à l'unanimité, je le répète. Et dans le processus, il y avait un plan préliminaire qui avait été déposé, accepté. Il y a eu un plan définitif qui a été fait, un dépôt au service du cadastre de ce plan-là, après signature du document par le maire de l'époque et le greffier. C'est revenu à l'arpenteur, parce que c'est de la procédure normale sur le plan juridique. C'est revenu au niveau de l'arpenteur et là, on est rendu à l'étape suivante, il y en aura d'autres, qui était l'avis de motion de règlement de fermeture de chemin public, par la suite, le règlement de fermeture de chemin public, par la suite, la vente de la propriété, telle qu'elle a été précisée en juin. Donc, pour donner suite à la résolution de juin, il y a toutes ces démarches-là qui sont à faire pour venir créer un numéro de lot qui, lui, va devenir privé par la suite, puisque maintenant, il est toujours encore public, tant et aussi longtemps que le règlement de fermeture de chemin public n'est pas adopté. Ma question est la suivante. Comment se fait-il que ce point de l'ordre du jour, qui est quand même un point juste technique, là, un avis de motion de dépôt de règlement de fermeture et qui était prévu depuis longtemps ou au moins depuis le 28 juin, soit l'adoption du procès verbal, c'est dans le circuit normal pour arriver au résultat qui avait été adopté au mois de juin. Pourquoi est-ce que ça a été retiré, tout simplement? Oui, j'accueille bien votre question, M. Simon. C'est toujours encore dans la volonté du Conseil là, d'aller de l'avant avec ce dit projet-là. Cependant, lorsqu'on a eu des discussions là, sur la préparation de l'ordre du jour, la validation plutôt, avec l'équipe et les membres du Conseil, il y a une demande qui a été formulée là, pour qu'on recourt à une dernière validation là, avant officiellement d'aller de l'avant. Là, mais il y a une dernière validation qui devrait s'effectuer là, par des professionnels et par la suite, là, on va essayer toujours, comme je vous mentionne, là, d'intérêt là, du Conseil d'aller de l'avant et de poursuivre la démarche qui est en cours d'actualisation.
OK. Alors, si je comprends bien, les professionnels qui ont travaillé au dossier vont être sollicités pour venir réitérer que le travail qu'ils ont fait est un travail professionnel adéquat dans le cadre de la transaction. Est-ce que c'est ça? On parle d'une simple validation. C'est vraiment là, quelques questionnements là, qui devraient être éclaircis. Ce n'est pas de recommencer le travail professionnel à zéro. C'est une simple validation là, de quelques questionnements. Et lorsqu'on a fait la validation de l'ordre du jour ce matin, on a décidé là, de recourir à cette validation-là avant de l'amener en séance publique. Fait que lorsque les questions seront répondues, ce qui, selon moi, devrait être quand même là, assez facilement là, effectuable, on devrait là, pouvoir retrouver ce projet-là là, dans une prochaine séance, là, dans un avenir rapproché. Ce qui fait que ça sera reporté en janvier. Fort probablement qu'en janvier, là, à moins d'une circonstance exceptionnelle, mais fort probablement qu'à la séance du mois de janvier, on va pouvoir replacer ce point-là à l'ordre du jour. Excellent. C'est bien répondu. Bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Non, c'est correct? Non, c'est pas grave. Ça ne sera pas long, M. le maire. Jean-Louis Simon. Bonsoir, M. J'ai aucun héritage dans le domaine Simon. Je veux juste vous remercier pour nous avoir offert un dossier transparent sur la transaction. On l'attendait depuis longtemps. Je sais que le dossier était très difficile, mais en tout cas, on va arriver à un aboutissement agréable. Cependant, j'ai une petite question à vous poser. Dimanche, je suis passé dans le coin, puis est-ce que c'est permis de mettre des morceaux de carton sur une maison? Actuellement, à l'arrière, il y a des travaux qui ont été faits. Par qui ont été faits? Puis si vous autres, vous ne pouvez pas le faire, il y a eu des intervenants qui sont allés à la maison pour poser des morceaux de carton. Ça n'a vraiment pas d'allure, ça ressemble à un taudis. Est-ce que c'est il y aurait trois choses qui pourraient être réglées assez rapidement. Ramasser les branches, ça fait depuis presque 1 an que le terrain est comme ça. Le toit polybère, ça fait 6 ans qu'il est dans le stationnement. Et le foin passe à travers le taux. En tout cas, je ne veux pas m'éterniser, mais continuez, le travail est, pensez bien amorcé. Bien, merci, M. Simon. À savoir, est-ce que ce n'est pas le carton là, qui serait sur les murs? Ce n'est pas la ville qui l'a posé. Et c'est sûr, c'est une propriété qui est privée. Il y a quand même le code civil, il y a des dispositions aussi qui s'appliquent à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que c'est permis? Je ne penserais pas. Là, je ne veux pas m'aventurer. Là. M. Bouchard, je ne sais pas si... vous avez peut-être plus d'informations. Je ne pense pas que c'est... À tout le moins, on va aller faire des constats pour voir, là, puis après ça, on va vérifier jusqu'où on peut aller. Dans la mesure où, effectivement, on a des contraintes, puis il y a des questions de droit, puis etc. Il y a plusieurs intervenants là-dedans. M. Pilote? Oui, M. Boily. Permettez 30 secondes juste pour renchérir un peu ce que M. Simon disait par rapport à la désuétude des lieux. Cette semaine, je suis allé je marchais, il y avait 14 chats sur la galerie. 14. J'ai pas vu de souris, mais il y avait 14 chats. Mais sinon, c'est ça. J'ai fait un saut, M. Pilote, juste pour finir l'anecdote. J'espère que c'était pas vous la souris. Mais pour tout ce qui touche la maison René Richard, on prend le dossier au sérieux. Puis on prend le dossier au sérieux et de ce qu'on peut effectuer aussi là, dans nos pouvoirs que la Ville détient. C'est sûr qu'on va les utiliser. On sensibilise le ministère de la Culture aussi. Puis on communique quand même régulièrement là, ces jours-ci avec eux. Puis il va y avoir d'autres communications dans les prochains jours aussi là, avec les autorités du ministère de la Culture. Et justement, là, on a hâte de recevoir l'autorisation pour débuter les travaux d'urgence. Il y a des travaux d'urgence à avoir et ultérieurement, là, c'est clair qu'il va y avoir là, un peu d'amour aussi là, à mettre sur le bâtiment dans le cadre de travaux normaux. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ah, une autre question, oui. Une petite dernière, M. le maire. Oui. Il y aurait peut-être une demande à faire concernant la maison. Concernant la maison René Richard, il y aurait peut-être une petite demande à faire. Est-ce que la Ville pourrait, à partir d'aujourd'hui, mettons, là, exercer une surveillance pour pas qu'il disparaisse de biens dans cette maison-là, parce qu'il en est déjà disparu. Il y a des biens qui sont rendus dans une ferme jaune à Capalègue, à Saint-Irénée, et d'autres biens qui sont rendus dans une ferme blanche à Capalègue. Ça, je le sais. Il y a des biens qui ont disparu, et avant qu'il en disparaisse d'autres, je demanderai à la Ville d'exercer une surveillance.
C'est sûr qu'actuellement, je ne suis pas un juriste, là, mais la Ville, là, comme information qu'on a auprès du professionnel, du juriste, c'est que là, la Ville hériterait là, des installations. Cependant, actuellement, j'ai aucune information écrite là, qui m'est arrivée, là, le testament. Moi, j'ai rien là, d'écrit de par le notaire que la Ville officiellement est propriétaire des lieux. Donc, il y a le liquidateur qui a quand même beaucoup plus de pouvoir que moi actuellement là, sur ce domaine-là. C'est sûr qu'une surveillance, là, si on passe et on s'aperçoit des choses, effectivement, au même titre que tout autre citoyen, la Ville peut faire un signalement, mais s'il y a des signalements à effectuer puis des comportements que vous trouvez douteux, ben c'est la Sûreté du Québec, à ce moment-là, qui peut intervenir à ce niveau-là. Il peut par la suite y avoir des procédures là, devant les autorités compétentes et éventuellement devant la Cour supérieure. Mais moi, personnellement, actuellement, la Ville de Baie-Saint-Paul n'a pas d'autre pouvoir que d'attendre qu'on soit convoqué au niveau du testament, à l'ouverture du testament, puisqu'actuellement, on n'est pas encore officiellement, on n'a pas encore nos droits là, de propriétaire du site. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Vous voulez réagir, M. Fizet? Oui, allez-y rapidement. Oui, voilà. Effectivement, au moment où on se parle, c'est bien important d'attendre la lecture du testament parce que, Monsieur Thibault, la maison, c'est une chose. Les biens affectés, dépendant de la maison, c'est autre chose. Peut-être que c'est divisé différemment, on ne sait pas. Là. C'est toutes des choses qu'on ne sait pas. Là. Fait qu'il faut attendre ces choses-là. Puis comme disait M. Fortin, Si on était tout le monde en parle, là, il y aurait le petit piston là, que je pourrais peser dessus. Comme disait M. le maire, excusez-moi, oui, c'est... bon, je ne me souviens plus ce qu'il disait, finalement. On n'est pas propriétaire au moment où on se parle, donc, conséquemment, on n'a pas d'intervention spécifique, là, en autant qu'on est concerné, même malgré de l'intérêt qu'on puisse y avoir. Merci. Ça vous va, M. Thibault? Est-ce que j'ai d'autres questions? Non. Donc, juste avant de terminer l'audience, on se rend en cours, là, juste avant de terminer la séance, je vous rappelle le jour du budget la semaine prochaine, lundi le 20 décembre, ici même à l'Hôtel de Ville. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour la levée de la séance? Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Besson. Donc, bonne fête de soirée à tous.